Bienvenue sur la chaîne French Stories Club. Comment j'ai appris le français. Bonjour à tous. J'aimerais parler de quelque chose d'important. Parlons de l'apprentissage du français. Apprendre le français peut être amusant et facile si nous le faisons de la bonne manière. C'est pourquoi je vais partager quelques conseils avec vous. Tout d'abord, laissez-moi vous raconter une histoire. Quand j'étais jeune, je ne savais pas parler français. Je m'appelle Alice et j'ai toujours eu le rêve d'apprendre le français. Alors, j'ai décidé d'étudier par moi-même. Le français est une langue belle et importante. Elle est parlée dans plusieurs pays à travers le monde. Parler français peut ouvrir de nombreuses portes. Cela aide à obtenir des opportunités professionnelles. Cela facilite les voyages vers des endroits incroyables. Cela permet de se faire de nouveaux amis. C'est pourquoi j'ai décidé de suivre quelques conseils et stratégies pour apprendre le français. Au début, cela me paraissait être une langue immense et difficile. Je pensais que je ne la comprendrais jamais. Je me souviens d'avoir été très effrayée chaque fois que j'entendais quelqu'un parler en français. Mais je n'ai pas abandonné mon apprentissage. J'ai commencé à écouter des histoires en français. J'en écoutais tous les jours. Peu à peu, j'ai commencé à comprendre. Les mots sont devenus plus clairs. Ma peur a disparu. Écouter est très important. Lorsque vous écoutez, vous apprenez de nouveaux mots. Vous apprenez la prononciation. Vous apprenez à construire des phrases. Vous pouvez écouter des chansons en français. Vous pouvez regarder des films et des émissions de télévision. Vous pouvez écouter des radios et des podcasts en français. Vous pouvez aller dans des endroits où les gens parlent français pour écouter et apprendre. De plus, faites attention à l'intonation et au rythme de la langue. Observez comment les locuteurs natifs lisent les mots. Regardez comment ils expriment des émotions avec leur voix. Cela vous aidera à mieux comprendre la langue. Cela vous aidera aussi à parler de manière plus naturelle. Si possible, écoutez différents accents du français. La langue est parlée de différentes manières dans plusieurs pays, comme en France, au Canada, en Belgique et en Suisse. Et aussi dans de nombreux autres pays. Vous exposer à cette diversité élargira votre compréhension. Vous vous sentirez plus préparé à discuter avec des personnes de différents endroits. Au début, pour moi, écouter du français semblait être un défi impossible. Les mots défilaient trop vite. J'avais du mal à comprendre des phrases entières. Mais j'ai décidé de persévérer. Chaque jour, j'écoutais du français. L'une des premières choses que j'ai faites a été d'écouter des histoires en français. J'ai commencé avec des histoires simples sur les animaux, sur les routines personnelles et sur de petites aventures. Peu à peu,
j'ai commencé à comprendre les mots. Ils ont pris du sens. J'écoutais aussi des chansons. Au début, je me contentais de chanter en même temps. Mais ensuite, j'ai commencé à chercher les paroles. J'essayais de suivre. Au début, c'était frustrant de voir combien de mots je ne connaissais pas. Mais avec le temps, j'ai commencé à reconnaître des motifs. Oh, ce mot est encore apparu, pensais-je avec enthousiasme. Puis vinrent les films et les séries. Au début, je dépendais des sous-titres. Mais un jour, j'ai changé pour des sous-titres en français. Je ne comprenais pas tout, mais je captais de plus en plus de mots et d'expressions. Un jour, je suis allée dans un café fréquenté par des étrangers. En attendant ma commande, j'ai entendu une conversation à côté. Es-tu déjà venu ici? Le café est incroyable. À ma grande surprise, j'ai tout compris. Je n'ai pas eu besoin de traduire dans ma tête, les mots ont simplement pris sens. À ce moment-là, j'ai réalisé mes progrès. Mon vocabulaire s'était enrichi. Ma confiance aussi. Maintenant, lorsque j'entends quelqu'un parler français, je ne me sens plus perdue. Au contraire, je me sens faire partie de ce monde. Alors, mon conseil pour vous est simple, écoutez du français tous les jours. Une autre partie importante de l'apprentissage du français est la lecture. Lire est un excellent moyen d'apprendre. Vous pouvez commencer avec des livres simples, des livres pour enfants, des journaux et des blogs. Les livres avec des images sont parfaits, car ils aident à comprendre l'histoire. En lisant, vous apprenez de nouveaux mots. Vous apprenez aussi comment les utiliser dans des phrases. Essayez de lire à voix haute. Cela vous aidera à parler. Prononcer correctement et entendre votre propre voix renforce l'apprentissage. Cela améliore aussi votre confiance. De plus, prenez des notes pendant que vous lisez. Notez les nouveaux mots et cherchez leur signification. Créez des phrases avec eux. Essayez de les utiliser dans votre quotidien. Si possible, associez les mots à des images ou à des émotions pour mieux les mémoriser. Un jour, j'ai lu une histoire sur un petit chien perdu. C'était une histoire simple, mais je l'ai adorée. J'ai appris beaucoup de nouveaux mots grâce à cette histoire. Au début, c'était difficile. Je lisais lentement. Je m'arrêtais tout le temps pour chercher les significations dans le dictionnaire. Mais, petit à petit, j'ai pris le rythme. Après quelques jours, j'ai commencé à lire à voix haute. Ma propre voix me semblait étrange. Mais j'ai vite remarqué que ma prononciation s'améliorait. J'ai aussi commencé à écouter les enregistrements audio des livres, en lisant. J'ai découvert que ma compréhension s'améliorait beaucoup lorsque je suivais le son des mots. Et le meilleur dans tout ça, j'ai remarqué que je commençais à penser en français.
De petites phrases surgissaient dans mon esprit sans que j'aie besoin de les traduire. Maintenant, lire en français est devenu une habitude. Non seulement j'ai appris une nouvelle langue, mais j'ai découvert un nouvel univers d'histoire et d'idées. Rappelez-vous, la lecture doit être un plaisir. Choisissez des sujets qui vous intéressent pour garder votre motivation. Plus vous lisez, plus votre apprentissage sera naturel. Un autre point essentiel pour apprendre le français est la pratique. On dit que la pratique mène à la perfection. C'est vrai. Plus vous pratiquez, plus vous progressez. Vous pouvez pratiquer avec vos amis, votre famille, votre professeur ou même seul. Vous pouvez vous parler en français. Dites quelque chose comme « Bonjour, comment ça va ? Je vais bien, merci ». C'est un bon début. Essayez de décrire votre quotidien en français. Au réveil, pensez à des phrases simples. Je me lève. Je me brosse les dents. Je prends mon petit déjeuner. Cela peut sembler étrange, mais cet exercice aide à intégrer la langue dans votre routine de manière naturelle. J'ai remarqué des progrès lorsque j'ai essayé la technique du following. J'ai choisi des vidéos de courtes histoires. Je répétais à voix haute ce que j'entendais. Je mettais en pause quand c'était nécessaire. Au début, ma langue trébuchait. Mais, petit à petit, ma prononciation s'est améliorée. En intégrant le français dans ma routine, il est devenu plus familier. Peu à peu, j'ai commencé à me lancer des défis. Au supermarché, j'essayais de penser au nom des produits en français. Chez moi, je décrivais ce que je voyais autour de moi. Quand je découvrais un nouveau mot, je le notais. Ensuite, j'essayais de l'utiliser dans la journée. Un jour, j'ai décidé de pratiquer avec d'autres personnes. Parler avec quelqu'un me paraissait intimidant. La peur de faire des erreurs me paralysait. Mais je me suis souvenu d'un autre conseil, faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai entamé une conversation avec un ami qui parlait français. Au début, j'ai bégayé. Mais, à ma grande surprise, il m'a compris. C'est à ce moment-là que j'ai compris. La pratique quotidienne portait ses fruits. Les mots venaient plus rapidement. Ma confiance grandissait. Et surtout, j'appréciais le processus. Alors, mon conseil pour vous est, mettez-vous au défi chaque jour. Apprenez de nouveaux mots. Essayez différentes phrases. Pratiquez jusqu'à vous sentir plus à l'aise. Plus vous utiliserez le français, plus il vous semblera naturel. Écrire est également essentiel. En écrivant, vous apprenez à former correctement des phrases. Vous pouvez tenir un journal. Raconter votre journée. Écrire des lettres et aussi des emails. Inventer des histoires.
Essayez d'utiliser de nouveaux mots lorsque vous écrivez. Cela vous aidera dans votre apprentissage. De plus, écrire vous permet de réfléchir à la grammaire et à la structure des phrases. Si vous avez des doutes, recherchez la signification des mots. Consultez des exemples en ligne. Cela renforcera votre vocabulaire. Un autre exercice utile est de réécrire des histoires ou des articles que vous avez lus. Utilisez vos propres mots. Cela teste votre compréhension. Cela améliore aussi votre écriture. Vous pouvez également écrire des commentaires en français sur des vidéos YouTube, par exemple. Interagir avec d'autres personnes vous permettra de voir différents styles d'écriture. Vous apprendrez de nouvelles façons de vous exprimer. Ensuite, vous pouvez relire ce que vous avez écrit. Essayez d'identifier vos erreurs et corrigez-les. Cela vous évitera de les répéter. Votre écriture s'améliorera avec le temps. Plus vous écrirez, plus il sera facile de construire des phrases complexes et d'utiliser le français avec fluidité. Pendant mon apprentissage du français, je tenais un carnet. J'y écrivais sur ma journée, ma famille et mes rêves. C'était comme un journal intime. Je notais ce que j'avais fait dans la journée, comment je me sentais, et même mes projets pour l'avenir. Ce n'était pas parfait, mais l'important était de pratiquer l'écriture en français. Écrire m'a énormément aidé. Alors, je vous dis, faites de l'écriture une habitude quotidienne. Écrivez sur votre journée ou sur votre passe-temps préféré. Plus vous écrirez, mieux vous progresserez. Vos phrases deviendront plus longues. Votre écriture s'améliorera. Un autre conseil fondamental, n'ayez pas peur de faire des erreurs. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Tout le monde en fait. Quand vous vous trompez, vous apprenez. Demandez de l'aide à votre professeur, à vos camarades de classe, à vos amis. Ils peuvent corriger vos erreurs. Ils peuvent vous aider à parler correctement. Ne soyez pas gênés. Parlez français dès que vous en avez l'occasion. Plus vous parlerez, plus vous progresserez. Les erreurs sont des opportunités pour s'améliorer. Chaque erreur est un pas de plus dans votre parcours. Si vous vous trompez de prononciation, entraînez-vous davantage sur ce mot. Parfois, il peut être difficile de se sentir en confiance. Vous pouvez douter de ce que vous dites. Mais avec la pratique, la peur diminue. N'ayez pas peur de vous lancer, parlez même si ce n'est pas parfait. L'important est de communiquer, c'est l'objectif principal. Si possible, cherchez des environnements où l'erreur est acceptée comme une étape normale du processus. Par exemple, des groupes d'études, des clubs de conversation, des cours de français. Dans un cadre bienveillant, vous réaliserez que se tromper est normal. Cela fait partie du chemin.
Écoutez des locuteurs natifs et d'autres apprenants. Observez comment eux aussi font des erreurs et se corrigent. C'est motivant. Tout le monde est en train d'apprendre. La pratique mène à l'amélioration. Alors, ne soyez pas frustrés par vos erreurs. Utilisez-les comme un outil pour progresser. Chaque erreur corrigée vous rapproche de la fluidité. Maintenant, mon dernier conseil pour aujourd'hui, profitez de votre parcours d'apprentissage. Apprendre le français est un voyage. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Ce ne sera pas toujours facile. Mais cela peut être amusant et passionnant. Lorsque j'apprenais, j'appréciais chaque étape. J'adorais découvrir de nouveaux mots, comprendre des histoires en français et regarder toutes sortes de contenus. Si vous aimez le processus, apprendre sera plus léger. L'apprentissage ne ressemblera pas à une obligation, mais à une activité agréable. Je me réjouissais des petites choses. Apprendre une nouvelle expression. Regardez un film sans sous-titres. Plus vous prenez du plaisir, plus ce sera facile. Trouvez des façons de rendre l'apprentissage agréable. Chantez des chansons en français. Regardez des séries, des dessins animés, suivez des chaînes YouTube. En outre, essayez de vous connecter à la culture française. Lisez sur l'histoire de la France. Goûtez à sa cuisine. Découvrez des artistes et des écrivains francophones. La langue devient plus intéressante lorsque vous comprenez son contexte. Si vous le pouvez, participez à des événements culturels. Suivez un cours de français. Cela donnera à votre apprentissage une dimension plus profonde et plus réelle. Un autre aspect important, célébrez vos réussites, même les plus petites. Si vous avez compris une chanson entière, félicitez-vous. Si vous avez réussi à commander un café en français, sans difficulté, c'est un grand progrès. Valorisez chaque étape. Chaque petit pas vous rapproche de la maîtrise de la langue. Et surtout, n'oubliez pas, apprendre une langue est une aventure sans fin. Il y aura toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et c'est précisément ce qui rend ce voyage si spécial. Profitez de chaque moment. Riez de vos erreurs. Et continuez à apprendre avec enthousiasme.